Bonjour et bienvenue dans les pros de l'IMO. Concernant le secteur de l'immobilier, les Marocains résidant à l'étranger profitent d'un certain nombre d'avantages, mais disons-le franchement, ces derniers demeurent minimes. Cependant, ils leur permettent d'entretenir un lien patrimonial avec leur pays d'origine, le Maroc, à travers les différentes acquisitions immobilières qu'ils opèrent sur le territoire national. Bien entendu, à cela se rajoutent les liens de type affectif, culturel, identitaire, etc. Mais ce qui est en train de se profiler, c'est une remise en cause graduelle, mais a priori inexorable, de ces avantages-là. Ce qui pourrait remettre en cause le niveau d'investissement des MRE au Maroc ou pas. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelmjid Bergache. Je suis heureux d'être parmi vous pour répondre, participer à cet échange fraternel sur les MRE, surtout que nous sommes à la veille de la période estivale et c'est le moment où ils commencent à revenir à leur pays d'origine. Tout à fait, ils demeurent nos frères et sœurs et aucune frontière ne pourra nous séparer. Et j'ai toujours le plaisir, comme d'habitude, d'être avec mon ami et copilote Amin Moussi. Bonjour. Bonjour Rachid. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Super. Quel investissement là Wallo? Dima. On investit nous en le capital humain d'abord. Exactement. Dans cette émission. Exactement. Après le reste, Inch'Allah, ça suivra. Exactement. Alors on y va et on se lance. Amin, en tant que copilote, j'espère qu'on va pas faire un atterrissage forcé. Non, mais il a un faux guidon. Il croit qu'il contrôle, mais au fait c'est moi qui contrôle. C'est comme l'auto-école lorsqu'il débranche le. Exactement. Voilà, je lui fais plaisir, il croit contrôler. J'ai peur d'un crash, moi. Exactement. Donc attachez vos ceintures. J'ai le parachute au cas où, on sait jamais. 2 parachutes même. Alors, on y va. De quoi parle-t-on quand on parle des avantages? Dont profiteraient les MRE quant à l'immobilier au Maroc, quant à leur volonté d'investir? En fait, avant de parler des avantages, moi je voudrais parler de la particularité de cette communauté de Marocains vivant à l'étranger. Oui. C'est que c'est une communauté qui vit à cheval entre plusieurs pays, plusieurs cultures, plusieurs systèmes de droit, de fiscalité, etc. Ce qui fait que ce sont des sujets qui sont des acteurs économiques importants, mais qui ont des situations très complexes, tant au niveau personnel, familial, patrimonial. Et donc, juste pour donner un exemple, une succession, par exemple, d'un MRE ne va pas se régler de la même manière si le dernier décès a eu lieu dans le pays d'accueil ou au Maroc. Je pense qu'on va revenir dans le débat sur ça. Et c'est pour cela que cette communauté mérite toute l'attention et qui a besoin de conseils et d'informations. Parce que justement, il y a parfois de grosses surprises. Voilà, entre ce qu'on croit et ce qui risque de se produire parce qu'on n'a pas anticipé certaines choses, notamment la transmission du patrimoine, il y a des situations vraiment aberrantes. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Voilà. Après, il y a effectivement une pluralité de problématiques et le fait qu'ils sont en général plus exposés au risque de spoliation immobilière, parce qu'il n'y a pas le même moyen de contrôler, ils ne sont pas sur place pour vérifier. C'est vrai que l'Agence de la conservation foncière a mis en place des services performants, digitalisés, etc. Aujourd'hui, ils ont de l'information. Mais bon, il y a toujours, la distance fait que il y a toujours des problèmes. Nous n'allons pas parler quand même que de problèmes. Tout à fait. Nous allons parler des avantages. Or, les avantages sont multiples. D'abord, il faut bien connaître d'abord le Marocain. Le Marocain, c'est quelqu'un, comme on dit, qui adore l'immobilier, qu'il soit ici ou ailleurs. Comme dit le Masal Maghribi, il a et les exemples sont là aussi multiples. Oui. D'accord. Donc, et quand on scrute le patrimoine des Marocains, on voit que essentiellement il y a de l'immobilier. Et les Marocains du monde, la première génération, parce que il faut quand même, il y a une évolution historique, la première génération, croyant qu'un jour ou l'autre il allait revenir au Maroc, ils ont massivement investi dans l'immobilier. Mais derrière, il n'y avait pas de gestion négative et de gestion tout court
Résultat, aujourd'hui, il y a même des quartiers, à Nador et ailleurs, qui sont fermés. Mais c'est ça la vertu de l'immobilier, c'est que l'immobilier étant un produit d'épargne à long terme. C'est un peu comme l'or. Il permet au patrimoine de voyager dans le Non, temps. il est mieux que l'or, parce qu'on peut avoir un cube d'or ici en face, dans le studio, il n'apporte rien. Mais de l'immobilier, oui, par rapport à la gestion locative, il apporte de la jouissance. Ouais. Il apporte effectivement des revenus substantiels. Et parfois des nuisances. On peut le transmettre et parfois des nuisances. Non, c'est vrai, c'est un patrimoine actif. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu le connais très bien. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il permet au pouvoir d'achat de voyager dans le temps, un peu comme l'or. De ce point de vue-là, ils sont similaires, mais effectivement, l'or est passif, il ne crée pas de valeur. Le patrimoine immobilier peut créer de la valeur. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours rappelé l'immobilier étant un produit d'épargne et de défiscalisation. Tu connais selon très bien la fameuse Maxime de Abdelmjid Bargal. Ouais, j'ai un label à moi. On en parlera peut-être. Comme vous le savez, le marché immobilier, c'est un marché stable et c'est un marché en fait qui connaît une croissance assez soutenue, puisque aujourd'hui, pour un éméreux qui achète un bien immobilier au Maroc, il achète quand même une stabilité, il achète une sécurité, et puis il achète un rendement, un potentiel de rendement important, et pourquoi pas une plus-value, in fine. Alors, est-ce que c'est toujours valable en 2023? Parce que nous sommes dans un contexte particulier, et est-ce qu'il a toujours intérêt, avantage à investir en 2023 compte tenu de la conjoncture mondiale? Alors, d'investir au Maroc. Tu me poses toujours de belles questions. Je disais que la première génération a investi, a stocké d'immobilier, mais ironie du sort, la stratégie était gagnante puisque les plus-values, moi je connais, je sais de quoi je parle. Des gens qui achetaient des terrains à 300 000 dirhams en 86, 87. En périmètre rural et qui. En périmètre rural. Sans être dans le périmètre rural, dans un lotissement. Oui. Aujourd'hui, ces mêmes terrains aujourd'hui valent 2 millions, 2 millions 5. Donc c'est facilement 10 fois la mise initiale. Et ça c'est encore valable aujourd'hui? C'est toujours valable. Alors maintenant, il y a deux choses. La première, les gens qui ont acheté entre 2008, 2012, etc., quand le marché immobilier était à son plus haut paroxysme, son niveau le plus élevé, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à récupérer leur mise de départ. Oui. C'est-à-dire des gens qui ont acheté des appartements. J'ai eu un coup de fil. Y compris des MRE, bien sûr. Des MRE qui ont acheté dans des programmes immobiliers, dans des villes. Je donne l'exemple de Temsna. Oui. Ils ont acheté à 700, 800 000 dirhams. Aujourd'hui, ils ne trouvent pas un acheteur à 500 000 dirhams. Donc en fait, ils ont baissé de valeur. En fait, si on veut parler un langage, je dirais savant, le marché immobilier est cyclique. Il y a des périodes et c'est pour cela qu'il faut faire très attention avant de se lancer dans un achat. Il faut se renseigner sur. Alors il faut acheter en ce moment, il faut acheter parce qu'on est à la baisse ou il faut attendre que ça remonte. Qu'est-ce que vous conseillez pour un MRE? Nous ne sommes pas encore à la conclusion, mais bon, est-ce qu'on achète ou on n'achète pas? Ceci dit, il y a toujours un intérêt à investir au Maroc parce que le décalage entre l'Europe et le Maroc est très très important. En termes de pouvoir d'achat. D'achat, les prix sont pas les mêmes. Très bien. Et puis, n'oublions pas quelque chose de très important, c'est que on ne trouvera pas mieux que CHHI pour parler de ça. C'est que le dirham va entrer dans un processus d'évaluation qui fait que l'euro vaudra plus en dirham. Voilà. Maintenant. Ouais. Donc, de manière mécanique, dans quelques années, ils vont gagner 30, sans rien 25, faire. Sans rien faire. Ouais. D'accord. Le jeu de rien qu'en disant cela, il y a vraiment un intérêt à se lancer, oui, tout à fait. À se lancer là-dedans. Et puis il y a le fait que beaucoup de gens font de moins en moins confiance dans l'euro. Qui est sous perfusion maintenue depuis la crise de 2007-2008 par la Banque Centrale Européenne n'arrête pas de sauver et donc ils préfèrent transférer leur patrimoine vers des pays comme le Maroc. Non mais ils sont extraordinaires. Plutôt que de risquer leur patrimoine en euros. Extraordinaires les Américains et les Européens quand ils ont besoin d'argent et à la ils trouvent. Mais ça tue à terme la monnaie. C'est ça qui a créé cette inflation que nous subissons aujourd'hui.
Et donc, effectivement, dans le cadre de la diversification, c'est Ouais. le deuxième, je dirais, avantage pour les MRE, c'est la diversification du portefeuille d'investissement. Il faut pas dépendre d'un marché. Il y a Tout à plusieurs fait. marchés. Comme dit c'est Amine, il a raison de le dire, et je pense qu'il est le seul à le dire au Maroc, c'est qu'il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés. Même au Maroc, il y a plusieurs marchés par rapport à Par des ville, villes, à des par- régions, par ville, etc. Maintenant, a fortiori, quand il s'agit de plusieurs pays, Ouais. bah, c'est plusieurs pas. Et quand on investit dans l'immobilier, par exemple, aujourd'hui, on dit est-ce qu'on investit à Istanbul, est-ce qu'on investit à Dubaï, est-ce qu'on investit au Maroc? Chaque marché subit des fluctuations Tout à fait. et chaque marché a ses contraintes, je dirais, ses avantages. Et des cycles de différence Des qui cycles sont pas différents, synchronisés. qui sont pas synchronisés. Tout à fait. Et que peut-être le moment de dire bon, il faudrait investir au Maroc, c'est une façon de diversifier son portefeuille. Je peux avoir un appartement à Istanbul. Moi, je raisonne, je suis Citoyen du monde. Je suis citoyen du monde. Ouais. Le monde est ouvert. J'ai de l'argent. Je peux aller investir à Dubaï. Surtout, nous au Maroc, on peut rien faire puisque la barrière, la règle de contrôle d'échange. Ouais. On achète au Maroc pour à la ligne. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais moi, MRE, et je me mets à leur place. C'est vrai que j'aurais voulu promouvoir le produit marocain, mais aujourd'hui, il y a un choix. Des arbitrages. Et en plus, on ne parle pas forcément de sommes pharaoniques, puisque acheter en Turquie ou au Maroc, ça peut se compter dans les 2 millions de dirhams. Je veux dire, c'est pas... Pour un MRE, par exemple, de Belgique ou de France, qui souhaite investir 100 000 ou 150 000 euros, il a une offre très importante en Europe. En Espagne, il peut acheter en Portugal, en Grèce, qui devient un vrai. Voilà. C'est ça les véritables. La Grèce, c'est il y a des ensembles touristiques où le mètre carré est à 10 000 dirhams. Est à l'équivalent de 1 000 euros. Ouais. Voilà. Donc effectivement. Bon entendeur salut. Bon entendeur salut. Donc ça veut dire que les promoteurs, aujourd'hui, les compétitions internationales, qu'il faut faire très attention quand on fixe ça. Quand on élabore sa politique de prix. Mais maître, le monde se mondialise, les marchés se mondialisent. Résultat, au-delà du prix, un investisseur, quand il choisit de mettre son épargne quelque part, il voit aussi la sécurité, il voit également la projection sur plusieurs années. Alors, on a parlé effectivement qu'il y avait un intérêt d'acheter au Maroc, mais cet intérêt aussi, il va avec aussi des contraintes. Nous les connaissons. Les problèmes que vivent les MRE quand ils investissent au Maroc, quand ils achètent des biens, sur le plan administratif, lorsqu'ils décident de louer, le risque auquel ils s'exposent, quand ils ont un problème et qu'ils doivent avoir affaire à la justice, aux tribunaux, la lenteur, etc. Ça, c'est des problèmes récurrents qui les dissuadent parfois d'investir et où ils préfèrent, par exemple, investir dans un pays européen où les choses sont plus claires, transparentes, où les choses sont traitées avec beaucoup de diligence et de célérité. Oui, cher ça, c'est des événements, c'est des éléments incontournables. En toute amitié et sympathie, je vais te dire une chose, je suis pas d'accord avec toi. Parce que le Marocain, l'acte d'investir obéit à plusieurs, je dirais, motivations, plusieurs paramètres. Et je pense que le côté sentimental, le côté culturel est très très important. Ouais. Parce que aujourd'hui, acheter dans son pays d'origine, c'est quelque chose de très important pour un même pour les nouvelles générations. Parce que l'immobilier, même pour les jeunes qui ont 25 ans, 30 ans. Ouais, tu vois, là aussi, j'ai parlé de la première génération. Parce que c'est différent. Tu adores compliquer les choses, c'est incroyable. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Quand on peut faire, on a vu plusieurs typologies d'investissement. Et même parmi les plus jeunes, il y en a qui reviennent au Maroc. Avec une franchise, investir dans un commerce. Alors, ça aussi, c'est un autre avantage. Parce que, entre discuter avec un Marocain du monde, la première génération et la troisième génération, voire quatrième génération, il y a un monde. Quand on était en Hollande, qu'on était à Bruxelles ou à Barcelone, etc., quand vous discutez avec ces gens-là, en fait, vous discutez avec des gens qui sont d'abord carrés.
Mhm. C'est des gens carrés. Vous ne pouvez pas venir vendre un bien et donner un reçu, ça marche pas. Mhm. Parce que le gars arrive avec un bloc-notes, il a une trentaine de questions à vous poser sur le droit. Bon, ils sont la devenus fiscalité. européens du point de vue Et du le pragmatisme et du mindset. sentimentalisme, à la limite, c'est passe au second plan. Ouais, ouais. Le Maroc, on l'aime, mais on veut pas acheter les tracas. Je veux pas me faire arnaquer, je veux pas, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le rationnel qui prend le dessus C'est une sur bonne chose. l'émotionnel. Les Marocains de première génération étaient dominés par, 100%. obnubilés par Mhm. l'image qu'on a du Maroc, parce qu'on voulait revenir un jour ou alors terminer Sa retraite, voilà, finir etc. sa vie. Ceux-là, ils sont installés dans leur pays d'accueil, ils sont même bien installés, puisque vous avez des cadres, Oui. des managers qui travaillent dans de grandes entreprises et qui sont pas peut-être intéressés, qui sont intéressés par l'immobilier juste pour avoir un point de chute. T'as fait un pied-à-terre au Maroc. Alors, ce qui les intéresse, c'est l'opportunité commerciale derrière. Oui. Je me dis, je vais avoir acheté un bien immobilier, je pourrais domicilier une entreprise de l'immatériel, Voilà. et à partir de là, C'est je déjà vais, plus sophistiqué. voilà, Un besoin plus- plus sophistiqué qu'acheter et je ne vais fermer. pas acheter Fermer, baisser une le... villa, etc. Je vais acheter un petit quota dans un programme où il y a un syndic. Vous voyez, Donc on est aujourd'hui, d'accord. aujourd'hui, Il y a une mutation. il y a une mutation importante. Très bien. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, malheureusement, dans la stratégie commerciale, les marketing, On n'a pas compris. on n'a rien compris. C'est On n'a clair. pas compris que le sujet a changé. On vend Et toujours on le continue à sentimental. vouloir vendre de la De la même même manière. manière. Or, le monde a changé. Mhm. Et c'est pour cela que je dis à mes amis promoteurs, vous êtes tous assis sur une branche. Tout à fait. Ils devraient faire un peu de sociologie, comprendre les changements de mentalité au niveau de leurs clients et Faut faire des géopolitique, études de profil, Tout à fait, savoir ouais. comment. Donc on récapitule, les MRE ont toujours cette appétence pour acheter au Maroc, mais de façon différente par rapport à leurs parents et leurs grands-parents. Tout à fait. Ils veulent toujours avoir un pied à terre au Maroc, peut-être pas la villa ou la ferme, mais un point de chute, comme vous l'avez si bien Ouais. dit. Ensuite, ils veulent pas avoir de problème. Ils veulent que ce qu'ils achètent corresponde à ce qu'on leur a promis, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. Qu'on leur livre dans les délais, etc. Ça, c'est toujours le même problématique. Donc, c'est pour ça que nous l'avons vu, la mutation, c'est-à-dire nous avons des gens qui veulent investir, mais ils vous disent aujourd'hui, entre le Maroc et un autre pays, moi je suis sécurisé, j'achèterai là-bas, et au Maroc, je continuerai à venir en vacances, à l'hôtel, etc. Tout à Donc, c'est fait. très important, il faut faire attention. Le côté affectif Parce que- et sentimental Parce que prend de moins en moins de place. c'était Amine, là aussi, tu évoques un point très important. C'est que les premiers Marocains, ils ont acheté dans leur ville, dans D'origine. leur patelin. Ouais. Khrebgi, il a acheté à Khrebga. Oui. Le bel frère Msaleh, frère Msaleh. Parfait. اللي في شي بلاصه تيشري فيها. Maintenant, c'est plutôt Marrakech, Tanger. Là-bas, la Ouais, tendance, Media. la nouvelle génération ils Pareil. viennent chercher l'opportunité touristique. Ouais. Mhm. D'accord? Il va aller acheter à Silla, il va l'acheter à Il Gadir. place, c'est un placement. Loin de, parce qu'il n'a même pas envie d'avoir la famille, Mhm. juste à la Tout à race. fait. Il vient passer 15 Ouais. jours, 20 jours, et en S'il plus, peut louer pendant l'année, faire du Airbnb. Oui, bah, Airbnb, a etc., ouvert de etc., nouvelles il va pas perspectives. hésiter. D'ailleurs, il va le faire pour ça. Oui. Il va prendre une semaine. Ça évite 15 les tracas jours. de la location et des problèmes. Après, il faut trouver de bons gestionnaires. bons gestionnaires. Bien Ouais, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. La question Ouais. est là. Alors, une dernière question, parce que malheureusement, on est limité par le temps. Les gens, Alors, Peut-être deux autres. voilà, deux maximum. Alors, quand un MRE décide d'investir au Maroc, Ouais. comment cela est-il perçu par son pays de résidence? Comme un investissement normal? Comme de l'évasion fiscale? N'y a-t-il pas des À la problèmes lumière de de ce point de vue? l'actualité. À la lumière de l'actualité, ouais. alors, effectivement, c'est pour le pays d'accueil, c'est un manque à gagner parce que Mhm. n'oublions pas que les MRE sont à la fois des acteurs économiques dans le pays d'accueil, mais également dans le pays d'origine. Mhm. C'est pour cela qu'on parle de 13e région. Il y a un impact important dans ce qu'apportent les investissements des MRE. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si on peut limiter, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on constate certaines mesures restrictives à l'égard de tout ce qui est mouvement
il fut De un capitaux. de capitaux, hein. Il fut un temps où des virements arrivaient rapidement. Aujourd'hui, le banquier va devoir de l'autre côté, il va poser une série de questions, pourquoi, etc. Des fois, on est obligé de faire des compromis de vente, faire des attestations. Enfin, le premier argument, c'était celui de la lutte contre le terrorisme, puis la lutte contre le blanchiment, puis... Tous les moyens sont bons aujourd'hui. Avant, les banques étrangères finançaient nos Marocains du monde pour investir au Maroc. Oui. Ce qu'on appelle des crédits d'opportunité. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est net. Même les transferts deviennent difficiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté de la part des pays d'accueil de contrôler ce qui se passe. Et de réduire au maximum. Et de réduire au maximum. Et en fait, et de garder ces investissements dans les pays d'accueil. Et c'est pour cela que l'actualité aujourd'hui, et on part de cet accord qui a été signé entre le Maroc et l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations, de données financières sur les Marocains. C'est vrai que bon, il y a plusieurs façons de présenter la chose. Ce n'est qu'une question de présentation. Et les accords ont été présentés comme quelque chose de très bénéfique, puisque ça va permettre d'avoir de l'information afin d'élaborer des politiques ciblées pour cette catégorie de, je dirais, de citoyens. Mais on sait que derrière, c'est le manque à gagner fiscal, puisque un Marocain en Hollande qui touche le RMI et qui a des biens en Andorre, ça on peut pas l'accepter. C'est un peu louche, effectivement. C'est un peu louche, et ça donne lieu à des redressements du côté hollandais. De côté hollandais. Donc je pense à l'avenir, il y a... Ça va changer, à votre avis, la cartographie de l'investissement émiré au Maroc? Ce genre de... Moi, j'ai appris quelque chose. J'ai appris, en fait, d'être... c'est-à-dire que des décisions, est-ce qu'elles sont bien prises ou mal prises? Le Maroc, aujourd'hui, est inscrit dans je dirais, dans une politique, dans une logique, et il peut pas faire marche arrière. Logique de transparence, et il ne peut pas faire marche arrière. Bah c'est vrai, d'ailleurs, on a tout fait pour sortir de la zone grise, celle qui est déterminée par l'Union européenne. Ouais, après, entre ça, on le sait, nous les juristes, entre les textes et les pratiques, il y a toujours des heures de vol. Et je pense que au niveau de l'administration, bon, on va fournir de l'information, mais après, c'est quoi? C'est quelque chose qui, comment il va être exploité, c'est une autre histoire. Mais ceci dit, qui prime l'intérêt. Tout n'est pas encore joué. Vous savez, il y a un arbitrage là aussi à faire. Est-ce que c'est l'intérêt national ou l'intérêt de quelques individus? Parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut être correct. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des conventions de non-double imposition, qu'un impôt entre la France et le Maroc, notamment. Notamment. Vous avez un bien immobilier qui gère des revenus. La convention de non-double imposition entre le Maroc et le Marocain, on va pas payer des impôts. Alors qu'il y a des mouvements politiques, notamment en France, qui voudraient mettre en place la double imposition. C'est-à-dire que même si vous avez des biens, mais notamment pour les citoyens français, dont les MRE en l'occurrence, parce qu'ils sont doublement citoyens, qui posséderaient des biens au Maroc, vont être imposés sur ces biens, au fait, comme s'ils les possédaient en France. C'est à ce niveau-là. Ça, c'est la France insoumise avec Mélenchon qui promeut cette idée-là. Et ça, c'est très problématique. Si jamais ça vient. Pas Mélenchon. On est d'accord. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens français qui vont voter, à part des gamins. Mais ceci dit, il y a juste un problème technique. Et c'est pour cela que moi, je veux dédramatiser le problème. C'est pas quelque chose de très grave en soi. Parce que quand on est un citoyen, on l'est ou on l'est pas. Un citoyen, c'est celui qui va répondre à des obligations, et notamment l'obligation fiscale. En tant que contribuable fiscal européen, je suis soumis à un arsenal juridique. Je dois le respecter. Quand j'investis au Maroc, le Maroc va percevoir l'impôt parce qu'il s'agit d'un investissement immobilier.
j'ai un crédit d'impôt que je peux utiliser de l'autre côté. Donc, il faut juste déclarer. Maintenant, ce qui se passe dans la plupart du temps, on ne déclare pas. D'accord. Maintenant, il faut déclarer. Peut-être qu'il faudrait donner mais l'impact financier n'est pas monétaire, n'est pas important. Très bien. Oui, tout à fait. Après, bon, là, on parle d'un certain type de citoyens, de double citoyens, mais il y a beaucoup de MRE qui travaillent, qui touchent pas le revenu minimal, mais qui ont un vrai travail, qui déclarent, qui respectent la loi. Donc là, c'est une minorité. Maintenant, est-ce que le Maroc va faire tout ça pour défendre une minorité, sachant que la plupart des gens sont des gens qui sont de bons citoyens? Exactement. Donc le problème ne se pose pas pour la majorité des MRE. Ouais. Heureusement. Est-ce qu'on peut terminer par une note optimiste? Et je vous pose une question. Est-ce que vous pourriez nous dire 3 raisons qui pousseraient, qui donneraient l'avantage à un MRE d'investir encore en 2023 au Maroc? D'abord, acheter une valeur immobilière stable qui est appelée qui a un potentiel de rendement et puis qu'on peut transmettre au sein de sa famille. Et puis le plus important, c'est de maintenir le lien avec, je dirais, le cordon ombilical. Il ne faut pas le couper avec le Maroc. Oui. Sur le côté sentimental, il est extrêmement important. Et puis les Marocains du monde, ils ont toujours contribué au développement de leur pays. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont arrêter de le faire. On l'a vu même durant le Covid, les transferts d'argent ne sont pas arrêtés. Malgré toutes les difficultés qu'ils ont vécues là-bas, ils ont continué d'envoyer de l'argent. On était surpris quand on a appris le chiffre, je me rappelle très bien. On s'est dit... On a franchi un record de la barre des 10 milliards de dollars. Donc il y a une solidarité qui est encore vivante. Et c'est cette solidarité justement qu'il va falloir booster. Tout à fait, nourrir, entretenir et protéger. Nourrir, alimenter. Donc messieurs, merci infiniment pour tous ces éclairages et on remercie tout particulièrement notre invité, Maître Al-Mjid Bargash, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu spécialement de Rabat pour apporter tous ces éclairages. Merci infiniment. Je vous remercie de mon côté pour votre... de m'avoir invité à cette émission, cette belle émission. Ce n'est que la première et j'espère qu'on vous reverra très prochainement pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique. Inch'Allah. Amine, comme d'habitude, merci infiniment. Merci à toi, merci à d'avoir co-dirigé cet épisode-là comme tous les autres et on remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.